Tiens, salut Julien, tu fais quoi de beau? Je suis en train de lire un bouquin sur le développement personnel et c'est plutôt pas mal. Moi j'adore ça, c'est quoi? C'est lequel? Ça, c'est ça. Non mais c'est bon, allez, arrête tes conneries. Aujourd'hui, on va voir une super importante nouvelle. Est-ce que l'immobilier va baisser à cause du coronavirus ou pas? Et on voit ça tout de suite. Ouais, alors pourquoi on pense que le Covid va faire baisser l'immobilier? On a plusieurs idées et on va un peu en débattre. Moi, je pense sincèrement la clé qui va faire baisser l'immobilier, c'est le besoin de liquidité. Et par plein d'acteurs en fait, c'est évident. Et il va y avoir un manque à gagner, comme on l'a déjà vu là, le PIB, on va perdre certainement 10% de notre PIB sur le Covid. Et en plus, on n'a même pas encore la date de fin de confinement exact, parce que là on est parti sur le 11 mai, il se peut, comme vous le sachiez, que ça continue encore un petit peu. En tout cas, on va avoir un gros trou dans le PIB cette année. Donc il va y avoir des gens qui vont avoir un manque à gagner, ça c'est évident, c'est mathématique, et ça va se chiffrer en milliards de dollars, en milliards d'euros, on est en Europe. Mais tout ça, eh bien, ça va créer peut-être des opportunités et une baisse de l'immobilier. Parce que les acteurs vont avoir besoin de récupérer un peu de fonds. De la flouze. En fait, le truc, déjà les plus gros, si on va commencer, en fait, moi j'ai envie de dire, on va commencer par les plus gros, tous les gros constructeurs, on va pas citer les marques, mais les plus gros constructeurs, promoteurs, clairement, le BTP, le BTP, il est à l'arrêt et tu vois bien que, il faut qu'ils vendent parce qu'ils ont des charges fixes de fou. Donc, il va falloir baisser les prix des limos pour mieux vendre. Dans le neuf, dans le neuf, du neuf. Un constructeur, c'est du neuf. Ouais, c'est vrai qu'ils sont construits dans l'ancienne. Et dans l'ancien. Donc du coup, il va falloir qu'ils liquident. Donc la seule façon, c'est d'attirer les personnes, c'est de baisser les prix, c'est obligatoire. Ouais. Moi, je vois un autre facteur, enfin un autre agent aussi un autre acteur du marché de l'immobilier qui va avoir besoin de baisser ses prix, c'est les agents immobiliers qui vont avoir besoin de faire rentrer des coms aussi rapidement. Les mecs, ils n'ont pas bossé là pendant 2 mois. Là, et de toute façon, ça se voit là, parce qu'on a des projets en cours et il y a des agents immobiliers qui n'arrêtent pas de nous rappeler « Allô, ouais, c'est bon, t'en es où dans le financement et tout ça ?» Bah oui, mais attends, là, tout est un peu à l'arrêt. Donc, il y a certaines banques, là, on attend Cabis. Il y a un de nos élèves, par exemple, qui attend un Cabis pour pouvoir acheter son immeuble parce qu'il achète par une SCI. Le tribunal de commerce, le greffe du tribunal de commerce est fermé. Donc, le financement est bloqué. Pourtant, il a l'accord de principe de la banque. Tout est sur les rails, mais la vente est bloquée. Et l'agent immobilier n'arrête pas de lui mettre de la pression parce qu'elle a besoin de sa com, parce qu'ils font plus de visites maintenant, les agents immobiliers. Donc, le point positif de ça, c'est qu'une fois que le déconfinement va être fait, on va aller refaire des visites. Les agents immobiliers, il va falloir qu'ils récupèrent un petit peu leur manque à gagner. Et ils vont peut-être accepter de faire passer des offres plus agressives qu'avant le confinement. Parce que nous, comme vous le savez, on est là pour faire des offres agressives. Et des fois, si vous connaissez déjà un petit peu, les agents immobiliers ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Mais là, je crois qu'ils vont être moins regardants parce qu'ils vont avoir besoin de faciliter les transactions et de faire rentrer de l'argent rapidement. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, ils vont se détendre un petit peu et ça, c'est une bonne chose. Et puis surtout, je pense que ça va revenir aussi à un prix de l'immobilier, je pense, correct. Je l'espère. Il y a aussi toutes les entreprises. Boîtes. Ouais, les boîtes. Les boîtes, c'est simple, on en a plusieurs. Il y a tous les zombies, donc genre Walking Dead Land, c'est 5% du parc d'entreprises. Toutes les entreprises, tu veux dire, où il n'y a pas de trésorerie suffisante qui vivaient au moins le mois? 20 jours. Ouais, 20 jours de trésorerie. 20 jours, donc c'est très compliqué. Donc ça veut dire qu'en fait, que si tu vends pas, tu peux pas payer tes charges, tu peux pas payer ton URSSAF, tu peux pas payer tes salariés. Mais une fois que le paiement arrive, ouf, c'est bon. Et sauf qu'en fait, les boîtes là, elles sont toujours en découvert, autorisées par leur banque, mais tout le temps. Ouais. Et il faudrait qu'elles fassent un mois de chiffre d'affaires en plus, sans avoir de charges, et c'est bon, elles sortent. Ouais. Sauf que là, c'est pas ce qui va se passer, c'est qu'elles font 2 mois dans la merde. Clairement, 0 rentrée, peut-être un petit peu de manière anecdotique, mais sinon les charges elles sont là. T'as beau avoir le chômage technique et tout. Mais ça va être compliqué pour ces boîtes-là. Mais c'est encore un problème pour moi de mauvaise gestion. On vous le dit souvent, cash is king. Si tu as de l'argent, tu vas pouvoir investir, tu vas pouvoir saisir les opportunités. Et quand tu as une entreprise, tu te dois d'avoir de la liquidité et d'avoir plusieurs mois d'avance en cas de problème. Parce que là, tu vois, le Covid, c'était vraiment, on ne pouvait pas imaginer cette situation-là il y a encore 6 mois. Et pourtant, on est en plein dedans. Et les crises, il y en a régulièrement. Donc, si ce n'est pas le Covid, ça sera autre chose dans 10 ans. Des grosses crises comme ça, on en a à peu près un coup tous les 10 ans. Et si tu n'as pas de cash, tu n'as pas de visibilité sur ton avenir financier. Tu sais, ce qu'on dit un petit peu, c'est en période de crise, quand la marée se retire, on voit ceux qui sont à poil, ceux qui étaient à poil dans la mer en fait. Toi, c'est exactement ça. C'est hop, oui, je l'ai joué à la naturiste, c'est bon, t'es à l'amende quoi. Ouais. Ça va être le souci, mais ça, effectivement, c'est un signe de mauvaise gestion. C'est pas parce qu'en fait que tu as une boîte que tu es bon gestionnaire. C'est
entièrement faux là-dessus. Et on a vu des gars qui avaient des boîtes, ils sont pas bons gestionnaires, et donc malheureusement, et ça m'embête parce que ça va foutre des entreprises en faillite. Et puis aussi pour la transition est toute faite, c'est que ça va foutre des gens au chômage, et donc les particuliers. Les particuliers vont souffrir aussi. D'ailleurs, c'est peut-être le cas déjà de toi. Si tu regardes cette vidéo, tu n'as peut-être pas encore mis des revenus passifs en place, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver. Alors, chômage partiel, ils vont avoir 84% de leur revenu, donc ça va, c'est encore à peu près atténué. Mais il y a des gens qui vont carrément se retrouver au chômage, qui avaient des bonnes situations, qui vont se retrouver sur la paille, comme on dit. Et ces personnes-là, si elles avaient investi dans l'immobilier et qu'elles avaient investi de manière intelligente aussi, pas intelligente justement. Donc, comme la plupart des gens font, ils utilisent pas les bonnes manières et ils veulent viser un autofinancement. Donc, ils se disent, j'achète un bien immobilier, je vais emprunter 500 € à la banque, je vais rembourser 500 € à la banque tous les mois et j'ai un locataire qui va me donner 500 € par mois. Donc, c'est cool, ça s'autofinance. Sauf que tu as oublié plein de trucs. Tu as oublié déjà qu'il pouvait y avoir des choses qui n'allaient pas se passer comme prévu. Donc, ton matelas de sécurité, tu as oublié de calculer ton assurance propriétaire non occupant, ta taxe foncière, ton imposition, tes frais d'entretien. Enfin, voilà, tous ces trucs-là que tu dois absolument gérer et d'autres petites racades qui peuvent arriver dans l'IMO. Et là, c'est assez bon que tu me dis ça parce que moi, c'était mon tout premier investissement. J'étais en autofinancement et j'étais fier, mais à mort, mais vraiment super fier et tout. En fait, je me suis rendu compte que en fait, ça me foutait plus dans la merde parce que ça me coûtait de l'argent. Alors certes, ça remboursait du capital, mais au début, ça remboursait des faux frais, tout ce qui est les frais de notaire et tout. Donc en fait, je remboursais que dalle, quoi. Et à ce moment-là, déjà, on n'était pas en période de crise, mais j'ai dit, attends, il faut que je le revende, je perds pas d'argent. Donc, si quelqu'un est quand même rationnel et qui est en période de crise, là, qui est en galère, il va le revendre. Parce qu'il a peut-être déjà commencé à rembourser pour avoir un petit peu d'épargne à côté. Quand tu es en galère, ce qu'il faut faire, il faut freiner les dépenses. Les dépenses, il faut les charcuter plus fort. Ouais, mais là, le problème, c'est ce qui va peut-être se passer, parce qu'on en débat un petit peu avec vous là pendant cette vidéo, c'est qu'il va y avoir plusieurs personnes, pas mal de personnes dans ce cas-là. Donc, il y a pas mal de biens qui vont arriver sur le marché. Donc là, on parle des biens dans l'ancien, bien sûr. On a parlé des constructeurs au début. Là, on parle spécifiquement des biens dans l'ancien. Donc, typiquement, le marché sur lequel on investit, si vous nous suivez, vous savez qu'on investit plutôt dans l'ancien, puisque c'est là qu'on a les meilleures rentabilités. Mais s'il y a pas mal de biens qui arrivent sur le marché, parce que les gens ont besoin de liquidité pour raison X ou Y, il va y avoir plus d'offres que de demandes. Donc, le marché immobilier, même s'il est très stable par rapport à d'autres marchés comme la bourse, c'est toujours une question d'offre et de demande. C'est pour ça que les prix à Paris, quand tu as un appartement à vendre, tu fais la queue dans la cage d'escalier pour aller visiter ton appartement. Mais s'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, eh bien, on va être en position de force, nous, pour faire des offres agressives et donc on va pouvoir faire baisser les prix. Les prix vont d'ailleurs baisser par eux-mêmes, mais sur des prix bas, on va encore pouvoir plus négocier. Oui, ça c'est clair. Donc toi, tu as toutes les raisons. On est passé du constructeur au promoteur, à l'entreprise, aux agents IMO et aux parts. Il y a 5 catégories d'agents IMO économiques, tu vois, qui te montrent que de manière rationnelle, ils vont foutre de l'immobilier plus facilement sur le marché. Donc du coup, ça va faire baisser les prix, ça. Et les agents immobiliers qui sont un petit peu le lion dans tout ça vont accepter des baisses de prix. Donc mécaniquement, on pense, c'est ce qui nous dit que ça va faire baisser l'IMO. D'ailleurs, là on parlait aussi des personnes qui avaient investi en visant l'autofinancement, ce qui en fait est une connerie parce qu'en fait tu perds de l'argent. Si tu veux vraiment éviter ce genre de cas et de manière intelligente, tu veux vraiment passer le cap de l'investisseur affranchi, t'hésites pas. En dessous, tu peux prendre 30 minutes gratuites d'appel stratégique. Donc si vraiment tu veux faire la différence et devenir vraiment l'investisseur averti et affranchi, t'hésites surtout pas, tu prends ce rendez-vous avec nous, et c'est 30 minutes. Ça fait le point et ça sert à rien de prendre un mouchoir parce qu'il y a une crise. La solution, elle est dans la formation. Donc si tu n'as pas encore créé tes revenus passifs à l'heure actuelle, il n'est pas trop tard. On a créé aussi le cercle Zemmour Rentier. On met les liens de la formation juste en dessous. Si tu veux qu'on t'aide pour créer des revenus passifs, eh bien, c'est possible. Donc, on l'a fait. Tu vas pouvoir y arriver aussi. Si tu as aimé la vidéo, je te propose de nous mettre un petit pouce et de venir nous rejoindre sur la chaîne Immorenta. On te poste des vidéos toutes les semaines sur différentes thématiques, mais toujours autour de l'immobilier, de l'enrichissement, du mindset, du développement personnel en lisant Téléstar. Et on se voit bientôt dans la prochaine vidéo. À très bientôt, les amis. Ciao.